Logic, 1999, vend Zip2 pour 307 millions de dollars. Sa part, 22 millions, 2002, vend PayPal pour 1,5 milliard de dollars. Sa part, 180 millions. Mais attention, voici la manœuvre brillante. Il n'a pas diversifié. Il a brisé la règle numéro 1 des finances personnelles. Il a investi tout dans les prochaines entreprises. Risque total. Effet de levier total. Levier numéro 2. Les subventions gouvernementales comme capital stratégique. Tesla a reçu 465 millions de dollars en prêt du département de l'énergie américain en 2010. Les crédits de fiscaux pour véhicules électriques ont apporté des milliards indirects. SpaceX a signé des contrats avec la NASA de 1,6 milliard de dollars en 2008. Musk a transformé la politique publique en capital risque. Il n'a pas attendu le marché. Il a créé la demande à travers la régulation et les contrats gouvernementaux. Levier numéro 3, le modèle de financement perpétuel. Entre 2010 et 2020, Tesla a levé plus de 20 milliards de dollars par émission d'actions et dettes convertibles. L'entreprise a fonctionné à perte pendant 17 années consécutives, mais n'a jamais cessé de croître. Comment ? Musk a dominé le narratif. Chaque tour de financement ne vendait pas des voitures, il vendait le futur. Les investisseurs n'achetaient pas des profits présents, ils achetaient la domination future du marché. C'est le levier narratif. Transformer une vision en capital réel. Levier numéro 4, l'intégration verticale radicale. Tesla ne achète pas de batteries, elle les fabrique. SpaceX n'achète pas de moteurs de fusée, elle les conçoit. Cette intégration verticale crée 2 leviers simultanés. Capture de marge, au lieu de 20% de marge, capture 60 à 70%. Contrôle de l'innovation. Accélère le développement, réduit les coûts exponentiellement. Du point de vue financier, c'est la différence entre croître de 20% par an et croître de 200% par an. Tout milliardaire a son moment de quasi-mort. Pour Musk, il y en a eu 2. 2008, l'année de l'abîme imaginé. SpaceX a connu 3 échecs consécutifs de lancement. Chaque fusée coûtait 60 millions de dollars. Tesla brûlait 4 millions de dollars par mois sans revenus significatifs. La crise financière a gelé tout crédit. Musk avait 180 millions de dollars restants. Il devait choisir quelle entreprise sauver. Voici la décision qui a tout défini. Il a divisé l'argent en 2.